Bonjour, alors cette fois-ci j'espère que on y est, voilà. Je pensais que ça serait simple, ça l'est, mais j'ai rajouté des difficultés ici et là. Donc là, c'est bon pour l'ajout des détails sur les panneaux solaires, que ce soit les canons ici, ou je sais pas si c'est des canons, des armes, des antennes, j'en sais rien, mais en tout cas ce détaillage-là, c'est fait. Le brossage à sec, c'est fait, il est un poil trop bleu, mais bon, on peut pas se fier aux documents, certaines images le montrent gris, mon jouet de Kenner est gris, d'autres photos le montrent plutôt violet, d'autres bleu. Écoutez, moi je vais me contenter de ça, et puis voilà. Il est un peu trop sali entre guillemets, mais vraiment je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça, et puis je lui ai rajouté ici, vous voyez, des petits points rouges sur les canons. Et pour ça, j'ai fait comme d'habitude, à savoir que d'abord du blanc, et ensuite du rouge. Alors soit une peinture vraiment rouge pétante, mais là j'ai utilisé une peinture qui est un peu l'équivalent, quoique c'est un peu différent, du rouge Tamiya transparent, à savoir le Blood for the Blood God. Voilà, si vous arrivez à la trouver, elle est pas mal. En tout cas, vous la trouverez certainement plus facilement que le Clear Raid de Tamiya. Ça, c'est presque une certitude. Et exactement avec la même méthode, j'ai fait... Alors, est-ce que je peux faire la lumière dessus? Voilà. J'ai fait les moteur ion, voilà, exactement pareil. Je vais peut-être reprendre le bord avec du bleu, mais franchement là on dirait que ça brille de mille feux quoi, alors que c'est que de la peinture. Donc du blanc, du rouge, et puis basta. Voilà. Je me suis pas résolu à recouvrir ces détails qui avaient été ajoutés par AMTE-RTL sur leur TIE Fighter, détails qui n'existent pas sur le modèle de tournage original. J'hésite parce qu'en fait c'est pas tant que je ne veux pas le faire, c'est que c'est des détails qui pourraient me servir éventuellement à bricoler un socle, en tout cas des tiges que je pourrais mettre non pas sur un seul support mais sur deux du coup, des tiges que je pourrais mettre ensuite sur un support pour le faire en vol. Et je peux toujours utiliser le trou qui est ici, hein. Mais c'est tentant quand même de le faire comme ça. Donc du coup, je sais pas, je vais voir. Ça se trouve, je vais essayer de bricoler un truc qui me permettrait de cacher ces détails-là et de loger une sorte de fenêtre, si vous voulez, à l'arrière. Pourquoi pas? C'est envisageable. Et puis comme ça, je pourrais l'enlever et puis mettre les tiges si je veux. Voilà. Sinon, comme vous le voyez ici, j'ai retiré les rubans de masquage. Je suis très satisfait de ce que ça donne à un détail près. C'est que je pensais avoir masqué ici et ce n'est pas le cas. Alors vous m'en excuserez, ça peut arriver qu'on soit un peu distrait. Mais là franchement je ne m'explique pas ce qui est arrivé sincèrement. Donc du coup c'est tout bleu. Donc ce que je vais faire avant de vraiment terminer la vidéo, c'est de peindre ça en noir du coup, hein, voilà. Par contre ce que je remarque, c'est que l'intérieur des panneaux était a priori peint donc avec du noir en bombe de chez Citadel ou de Army Painter, pardon. C'était du noir de Army Painter. Et puis le dessus était a priori fait avec du noir de chez Action. Et en plus du noir brillant. Je constate deux choses. Déjà, l'aspect brillant est pas évident. Et deux, le ruban de masquage sur la bombe de Action a retiré le noir de la partie gris, donc n'a laissé finalement que le noir dans les interstices, dans les détails en creux, on va dire, de ces panneaux solaires. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend pas mal, parce que on voit du coup la couleur originale du plastique qui était donc blanc cassé, gris clair, et ça fait presque métallique.
J'ai presque pas envie de reprendre les panneaux, parce que franchement ça donne la même chose que la réflexion de la lumière sur le noir qui est ici, à moins que je me trompe, hein, ça se trouve c'était le noir de chez Action qui est ici, ce qui expliquerait pourquoi ça pète au niveau des reflets. Et donc du coup c'est le noir Army Painter qui n'a pas résisté au ruban de masquage, mais je trouve que le résultat est sympathique, donc j'hésite à passer du noir là-dessus. Mais bon, il y a quelques petites retouches de peinture à faire, mais sinon grosso modo c'est vraiment pas mal, c'est pas mal du tout, ça rend vraiment bien, ça capte bien la lumière pour le peu de lumière qu'il y a en ces derniers jours. J'ai quelques détails à reprendre quand même en gris. Je pensais que ça serait bleu de partout, mais non, en fait il y a ici notamment ces détails là, il y a des modèles de tournage qui prouvent que donc la peinture est très précise à ce niveau là. Il y a des parties qui sont très clairement grises foncées, on va dire gris moyen, presque de la couleur de la verrière, mais franchement voilà, pour moi il n'est pas totalement terminé là pour l'instant, mais non seulement il en est proche, mais en plus je suis très content du résultat. Franchement c'est même au-delà de mes espérances concernant le résultat de ce kit bash très simple. Donc le fait d'avoir détaillé les canons, ça y joue énormément, ça c'est clair, mais les solutions étaient les bonnes. Ça a fonctionné, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais donc peindre en noir le panneau qui a été oublié entre guillemets. Ça se trouve en fait le ruban de masquage n'a pas tenu, je ne sais pas. Donc je vais ajouter 2-3 détails de peinture ici et là. Et puis normalement on en a terminé, donc on se retrouve sur le plateau tournant pour le résultat, mais je pense que j'ai largement déjà résumé mon impression sur ce travail et sur ce projet. Bon et bien voilà, il y a encore quelques petites choses à revoir, mais c'est vraiment minime, mais je suis très content du résultat encore une fois. J'en profite pour vous le montrer avec le socle qui était normalement donc fait pour les TIE Fighters de MPC AMT ERTL. Je vous le rappelle, normalement c'est un socle qui était fait pour 2 vaisseaux. Vous aviez donc des supports pour 2 vaisseaux avec donc des tiges plastiques transparentes qui sont assez bien foutues, puisqu'il y en a une qui est faite pour plutôt aller par là, l'autre pour l'autre côté. En attendant, par contre, c'est la taille exacte pour mettre donc dans le support, dans le trou qui est prévu dans le bulbe pour donc ce TIE Fighter. Donc forcément et fatalement, j'allais dire, il n'y a que ça qui convienne ici. Mais en attendant, donc moi je suis très content du résultat, et vous voyez que ça rend super bien. Donc on va essayer de voir d'un petit peu plus près ce qu'il en est. Donc je le laisse sur son support, hein, on en profite. Vous voyez que donc moi je trouve quand même franchement que la patine que je lui ai donnée avec ses différents niveaux de gris, de bleu, ça passe quand même franchement pas mal. C'est pas totalement raccord avec les documents qu'on a ici et là, mais que m'importe, ça me plaît tel qu'il est là, franchement ça le fait vraiment. Je suis vraiment super satisfait des ajouts de canon ici avec les morceaux de briquet. Ça m'a motivé aussi à m'en fournir de nouveau. Enfin, on m'a filé pas mal de briquets il n'y a pas très longtemps, je les avais pas cassés, je l'ai fait. C'est pas la joie, mais je l'ai fait, et du coup j'ai de nouveau plein de pièces utilisées pour ça. Et sinon donc les morceaux ici que vous voyez peut-être là, ici, donc de bâtonnets de coton-tige, ça fonctionne très bien aussi. Et je parle même pas, bien évidemment, des canons principaux au niveau du bulbe. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ce qui me restera à terminer éventuellement, c'est de reprendre vraiment de micro détails de peinture ici et là,
Je trouve quand même que ce que je n'ai pas spécialement repris avec le ruban de masquage qui a enlevé du noir ici et là, bah ça rend bien, parce que voilà, quand même c'est pas une surface qui est noire parfaitement, donc ça rend pas mal du tout. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir qu'en fait il manque du noir, donc ça rend très bien. Et enfin les moteurs à ion, franchement moi en tout cas à l'œil nu ça rend vraiment très bien, ça pète bien, et j'ai juste à faire donc la petite vitre qui normalement devrait être derrière, mais même comme ça ces détails là rendent vraiment bien. Et il faudra que je vois à faire donc ces fameux supports qui me permettraient de faire tenir le TIE Fighter autrement qu'avec ce socle qui est très sympathique, mais qui est un poil encombrant et qui à mon avis ne résisterait pas à certains voyages donc en convention ou en exposition. En attendant, donc voilà, franchement moi je suis super content, super ravi du résultat, et j'espère que vous aussi. Donc j'espère que ce projet qui s'est étalé sur bien plus de vidéos que je ne pensais vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis peut-être à très bientôt pour un nouveau Kit Bash Star Wars.